Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce troisième dimanche de Pâques. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Dit Jésus. M'aimes-tu, toi, plus que ceux-ci? Jésus ne te demande pas, ne me demande pas, n'a pas demandé à Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? La seule question, m'aimes-tu? Et tu vas voir que cette question-là est beaucoup plus facile à répondre qu'on peut le penser. Mais on va regarder la scène un peu ensemble parce que c'est une scène merveilleuse dans laquelle on peut se retrouver. Regarde, l'Évangile commence au chapitre 21 en disant « Jésus se manifesta, une manifestation, une apparition, une rencontre intime que le Seigneur fait avec ceux qui sont là, et Pierre principalement. Pierre décide de s'en aller à la pêche, c'était son métier, et il part avec 6 autres apôtres. Donc, ils sont 7 avec le chef, l'Église, dans sa plénitude. Ils partent à la pêche, mais ils ne prennent rien. Alors, comme ils arrivent, ils entendent une voix qui leur dit « Les enfants, vous n'avez pas de poisson? » Et ils répondirent « Non. » Et Jésus leur dit « Jetez le filet à droite. » Et là, ils en ont pris. L'histoire dit qu'ils ont pris 153 gros poissons. Il semble que c'était le nombre des pays qui existaient à ce moment-là. Pour dire que la pêche de l'Église, c'est pour toute l'humanité. Dieu veut rassembler tous ses enfants. C'est toujours le même thème, je dirais, de la communion autour de Dieu Père. Vois avec quelle tendresse aussi Jésus parle à ses apôtres, mes petits enfants. Et là, il jette les filets et il y en avait tellement qu'il n'était pas capable de le tirer. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Est-ce que tout d'un coup, le jour s'est levé puis il l'a reconnu? Non. Il l'a reconnu au signe. Il l'a reconnu à sa parole, à sa délicatesse. Mes petits enfants. Il l'a reconnu au miracle parce que Jésus avait déjà fait ce miracle au moment avant la mort de Jésus. Il revoit les signes, il revoit un événement et il se dit, le seul qui peut réaliser ça, c'est le Seigneur. Jean, le disciple bien-aimé, le disciple qui a la tête sur le cœur de Jésus, comprend l'intuition tout de suite. Mais Pierre est celui qui se précipite à l'eau tout de suite. Il est le chef, il est celui qui passe en avant. C'est magnifique, hein? Et à ce moment-là, on est devant un autre geste familier. Le repas à la table, du poisson, des pains, la multiplication des pains. La multiplication des pains, la dernière scène. Les apôtres ne peuvent pas tout comprendre, mais il y a assez d'événements qui font mémoire dans leur cœur qu'ils reconnaissent Jésus. Et il les invite à déjeuner avec lui. Et c'était la 3e fois que Jésus se manifestait aux apôtres. Mais après, il continue après le déjeuner et il prend à part Pierre. Et là, on est devant une scène magnifique. On la connaît par cœur, cette scène-là. On se plaît facilement à dire que Jésus voulait permettre à Pierre de se reprendre. Il voulait permettre à Pierre de se remettre en alliance avec Jésus. Jésus n'avait jamais brisé son alliance avec Pierre, mais Pierre avait la tête basse et se sentait coupable du geste du reniement. Il n'était pas à l'aise avec Jésus. Mais Jésus aimait Pierre. Et il n'y avait rien dans son amour qui avait changé pour lui. C'est comme pour toi, pour moi. Des fois, on fait des coups qui n'ont pas d'allure. On a fait des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire. Mais on les a fait à cause de notre fragilité, notre pauvreté. Le Seigneur nous connaît.
Et il vient vers nous comme il est venu vers Pierre. Et il ne nous dit pas, à tel moment, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait telle chose? Mais cette histoire-là, est-ce que tu sais comment c'est sérieux? Non. Il fait juste dire à Pierre, comme à toi, comme à moi, m'aimes-tu? Comme je te disais, Pierre était resté avec sa souffrance, celle d'un ami faible qui avait trahi. Mais Jésus lui redisait par 3 fois, m'aimes-tu? M'aimes-tu? J'espère tellement que tu vas me dire que tu m'aimes. Dis-le-moi encore. L'amour est ainsi. Une alliance, c'est ça. Le Seigneur revient frapper à la porte de notre cœur en nous disant, m'aimes-tu aujourd'hui? Ce que tu as fait hier, je l'ai repris dans ma miséricorde parce que tu t'es tourné vers moi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Relève-toi, relève la tête, demande mon aide, demande ma présence. Quand j'étais présent avec les apôtres au bord du lac, alors à ce moment-là, ils ont eu une pêche miraculeuse. Ils étaient partis seuls, et seuls, on ne peut pas faire grand-chose. Mais avec Dieu, tout est possible. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors toi et moi, nous serons en alliance. Si tu m'aimes, tu peux croire au Dieu de l'impossible. Ton amour pour moi ne va pas se vérifier par aucune chute ou la perfection. Ton amour va se vérifier pour moi à l'amour que tu auras pour tes frères. Et c'est pour ça que Jésus va dire, paie mes brebis. Mais il faut d'abord que mon amour, que mon cœur soit donné à Jésus pour ensuite aller vers mes frères. Parce que je vais brûler dans mon cœur de l'amour de Jésus pour les hommes. Mon amour pour moi, mon amour à moi, pour toi, il est très faible. Mais l'amour de Jésus en moi pour toi, c'est un feu dévorant. Alors quand Jésus te dit « m'aimes-tu », dis-lui « oui Jésus, je t'aime ». Comme je suis, avec mes faiblesses, mais je t'aime, Jésus, et je veux t'aimer encore plus. Alors, si tu veux m'aimer, allons-y aujourd'hui et aime tes frères et sœurs. Jésus veut se manifester à toi, veut te donner le courage des recommencements avec une seule question. M'aimes-tu? Peut-être qu'il va te la dire 3 fois. Par 3 fois, tu lui diras « oui, je t'aime » et par 3 fois, il t'enverra vers tes frères. Alors, je te laisse. Bonne journée, bonne rencontre avec Jésus, bonne rencontre de charité avec tes frères. Jésus.